OK, on va faire un nouveau projet. Ce coup-là, on va faire un présentoir à lithophane. Un lithophane, c'est une gravure qui est semi-transparente. Puis quand tu vas mettre de la lumière derrière, ça fait super joli. Fait qu'on va commencer, on va travailler avec FreeCAD 0.19. On va travailler avec Simplified 3D 4.1.2. On va travailler avec Paint.net version 4.2.14 et aussi on va travailler avec Arduino version 1.8.13. On s'en va du côté de FreeCAD pour commencer. Ou plutôt, on va aller du côté de Simplify 3D parce que Simplify 3D, la manière ça fonctionne, c'est que on peut imprimer, puis en jouant avec l'épaisseur du plastique, ça va faire passer la lumière plus ou moins, selon son épaisseur. Puis Simplify 3D a une option pour nous créer ça, où on va chercher notre image, qui n'est pas encore prête. Ensuite, on détermine c'est quoi l'épaisseur du frame, si on peut dire. Ensuite, quelle sera sa largeur, puis le fond en tant que tel. Moi, j'ai pris des multiples de 0.4. On a une buse de 0.4, fait que le fond va avoir deux layers, puis la balance va être 2.8. Mais on a besoin d'une image qui a été modifiée un petit peu parce que ça prend du noir et blanc. Donc, on s'en va ici dans Paint.net, puis on va aller chercher notre image. Cette image-là, on veut y faire un contour, OK? Puis pour faire un contour, ce qu'on fait, c'est on va changer le canvas size, puis on va y aller en pourcentage à 104%. Puis qui va s'étirer sa grandeur au complet, on fait OK. Puis on va aller peinturer ça en noir. Là, j'ai choisi mon outil. Paint. Je suis déjà en noir. Clique dessus, c'est noir. Ensuite, on va aller mettre ça noir et blanc. Puis, après ça, on veut essayer d'augmenter le contraste autant que possible sans perdre le détail ici. Fait que le contraste, ça s'en vient ici. Puis, ce que j'ai trouvé de plus proche, c'est de mettre un peu moins de brillance puis un peu plus de contraste. Si tu en mets trop, tu perds du détail, mais on veut... Fait que selon la photo, là, c'est qu'est-ce qu'on veut faire. Moi, ce que j'ai trouvé de mieux pour cette photo-là, c'est 20, 20. Moins 20 puis 20. OK. Puis cette image-là, on va la sauvegarder. Simplify 3D n'aime pas tellement les accents, fait que je ne l'ai pas mis. OK. Ça nous donne ça. À cette heure, on s'en va dans Simplify 3D. Et puis, on va aller chercher notre photo. Fait qu'on ça nous donne ça. Il va le créer. On va aller le récupérer. Puis ça va nous donner quelque chose qui va ressembler à ça. Qu'on va mettre debout. Quand ça va venir le temps de l'imprimer, parce que debout, tu as plus de précision sur la largeur que ça va donner, là. Si on regarde ça, là, puis qu'on... Tu as plus de détails ici, là. Sinon, on se retrouverait à plat avec un minimum de détails qui ne descendrait pas en bas du 0.4. En fait, ça serait comme 0.8 pour faire le rond. Maintenant, quand on a fait notre option ici, on a mis ça à 100 mm, on connaît la largeur, mais on ne connaît pas la hauteur. Pour le trouver, ce que j'ai fait, j'ai été dans Paint.net, puis ce que je veux faire, c'est changer la dimension. Puis je vais y aller en centimètres. Puis si je mets ça à 100, lui il dit que ça va donner 62,49, fait que c'est 62,49 qu'on va avoir comme hauteur. On va aller dans FreeCAD, puis la première chose, on va se faire un nouveau document, ensuite un nouvel objet.
Et puis, on va se faire notre carré ici. Sur ce plan-là, sur ce plan-là. Petite seconde. Sur ce plan. OK. Puis, on a dit que ça mesurait 100 par... Je ne me souviens plus. On va mettre notre symétrie. S pour symétrie. Symétrie. On avait dit que ça mesurait 100. Puis on avait dit que ça mesurait 62,45. Je ne m'en souviens plus, on va les voir. « 62,49. » J'aimerais bien ça savoir aussi quelle épaisseur qu'on a totale. On va retourner ici. On va mettre ça à plat. Puis l'épaisseur ici, ce que je vais faire, je vais mettre tout le monde à 0,1. First layer à 100. On va remettre ça après normal, 100. Puis on est rendu à 3,6 mm d'épaisseur. OK. Tu vois, à plat, comment ça va faire? Ça fait pas beau. 3,6. Donc, on va extruder ça de 3,6. Ça, c'est... On va l'appeler la photo, là. On va bâtir alentour de ça. OK, à cette heure, on fait un frame alentour de ça, c'est-à-dire qu'on va se créer un nouvel objet, un nouveau plan, puis ce coup-là, je vais prendre sur ce sens-là. Puis pour nous aider un petit peu la photo, on va aller la déplacer un peu. On va la monter à peu près là. C'est 50. On va la tasser à gauche à peu près là. Puis on va y faire une rotation sur l'axe des X de 60, de 30. Mais l'autre bord, moins 1. OK. La position, là, je vais aller le mettre à start. On va faire nos lignes. OK. Ça ressemble à ça. Qu'est-ce qu'on a ici? 60 mm, ça fait du sens. Qu'est-ce qu'on a ici? Je vais le descendre à 80. Puis notre photo ici, on va la descendre un peu. Ouais. Donc, ça ici, ça mesure 16. Voilà. OK. Donc, ça, c'est notre base. C'est le support complet, la base, support. Qu'on va extruder. On sait qu'on a 100 mm de largeur, fait qu'on va le monter à 110, ça va nous donner 5 mm chaque bord. Ça fait du sens. Ça fait bien du sens. OK. Maintenant, sur cette face-là, on va se faire un trou. On va se faire un sketch sur la face. Et un trou. On sort de là. Puis on fait un pocket.
de 4 mm. Ensuite, là, je pense que j'ai plus besoin de ça. Sur cette face-là, on va faire un autre carré. Sais-tu quoi? Là, je vais faire ça. Je vais prendre ça, je vais aller chercher un point de repère ici. On va aller chercher un autre point de repère ici. Là, ce que je vais faire, je vais me tirer une ligne ici. Là. Ça, 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 symétrie. Ça, 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 symétrie. Juste pour dire que je t'attache tout là. OK. Fait que ça me donne ça. On va se faire un autre pocket. Puis, je te dirais que 5 mm, là, ça va être bon. OK. Parce que je vais m'en faire un autre pocket ici. En fait, y a-t-il un problème? Ah ouais. OK. Bon, ben je recommence. Dans ce cas-là, je vais faire un autre pocket ici. Et ça, on va faire un pocket de 5, c'est suffisant. « 96,6 qu'on veut. On va se faire un nouveau sketch sur le fond ici. On va y mettre une symétrie là aussi. S pour symétrie. Qu'y a-t-il? Je pense qu'il n'aime pas le fait que j'ai une contrainte horizontale ici. Je recommence. Si je m'en viens ici, là, et que je mesure... Donc, on est à 59,9. C'est petit, ça, 59,9? Non, c'était ça. Fait que c'est 60. 60 moins 8. « 71,5. Tiens. OK, à cette heure, on a perdu un peu ici, par exemple. On a perdu. Est-ce qu'on veut aller se porter là, tant qu'à faire les choses, aussi bien les faire correctement? Donc, on va enlever notre symétrie. On va aller placer notre point ici à 26. Ça ici. Oups. Ça ici. On va aller tasser ça. On va essayer de se placer de même, là. Bon. À 50, qu'est-ce que ça donne? 50. On va actualiser. Ah, c'est très bien. C'est très bien.
Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? On a notre symétrie ici. Et puis, ça ici, là, on pourrait arriver, ça va rester le même, on pourrait arriver et dire, OK, regarde, continue mon pocket. Je pourrais, tu n'es pas obligé de faire un sketch pour faire ton pocket. Tu peux prendre une face puis faire un pocket dessus, tu sais. Ça, c'est quelque chose qui aurait pu être fait, là, pour, mais je vais me retrouver avec un petit coin, là, dur à imprimer. Fait que, laisse faire ça. Ça donne ça. Ça donne ça, puis c'est déjà pas bon. Pourquoi? On a dit 50 tout à l'heure. On va réduire à 48. Ouais. OK. Bon. Maintenant, on veut se faire un fond. On veut se faire un fond, mais avant de faire notre fond, on a deux choses à faire. On a le support à batterie, puis on a une switch. On connaît les dimensions de ça. Alors, on va faire notre support à batterie. Puis, on va extruder ça de 13 mm. Sur cette face-là, on va faire un sketch. On va faire un pocket là-dessus. De 12 mm. Ici, on va juste faire de quoi pour dire qu'il y a des fils qui passent, c'est-à-dire on va se faire une face, un sketch sur cette face-là, on va se faire un ovale, et on va l'extruder de 1 mm. C'est juste pour nous dire qu'il y a un fil qui sort, puis c'est ça. Ça, c'est un porte-batterie. Un support. Ça va être le support à batterie gauche. Ensuite, on s'en fait un miroir qu'on va aller déplacer sur l'axe des X, donc YZ. Puis on va aller tasser ça, encore sur l'axe des X. Jusqu'à ce qu'il touche. Comme ça. Ça, c'est notre support. Nos deux supports à batterie. Et que ça, c'est le support droite. Puis le gauche et le droit, on va en faire un morceau tout seul. Qu'on va appeler support à batterie. Point. On a une switch avec, qu'on va faire. On va cacher ça, on va se faire notre switch. Voilà. Ça, on va extruder ça de 12 mm. Sur cette face-là, on va se créer un autre sketch. Puis on va extruder ça de 3,5 mm. Fait qu'on peut imaginer que c'est une bascule, ça. Par-dessus ça, on va ajouter notre connecteur. On fait un nouveau sketch. OK, puis on va extruder ça de
10 mm. Voilà notre switch. Voilà. Bon, donc, on a notre support ici. La photo va venir s'asseoir là-dessus. On veut se faire un fond. On va aller placer notre support à batterie là. Si je m'installe comme ça, qu'est-ce que ça donne? Oh, on rentre-tu là-dedans, nous autres? Assez serré. Assez serré. Assez serré. OK, on va vivre avec ça. OK. On va aller tasser de 0,5 mm. Le morceau, là, le support ici, il va probablement être imprimé sur cette face-là, question d'avoir un beau fini. OK. Ça devrait faire la job. À cette heure, ce support-là, on va le tasser 1, 2 de plus. Voilà. OK, on s'en va sur cette face-là maintenant, on se fait un sketch. Support à batterie, ça ici, actif. Cette face-là, un sketch. OK. Donc, on a une autre pocket à faire ici. Puis, on va aller monter ça jusqu'à là, plus 0,5. Je sais que ça ne va pas avec mon point 2 et mon point 4 par face, mais là, je dirais que pour ma défense, il va y avoir de la colle, fait que ça donne une épaisseur. OK. En même temps, on n'est pas à NASA. Sais-tu quoi? J'ai bien le goût de laisser tout ça de même. C'est tentant. C'est tentant, mais je ne le ferai pas. OK, continue. On fait un autre sketch sur cette face-là. Là, tout ce qu'on veut, c'est se faire un petit renfort ici. Puis on va extruder. On a un problème. Qu'est-ce que je vais faire, là? On va monter ça à 97. C'est pour dire qu'on dépasse un peu. On va essayer d'extruder ça pour voir. C'est l'autre bord. Bon, les supports vont être collés sur ce côté-là. Et misère. Les supports vont être collés sur ce côté-là, puis aussi en dessous ici. Puis sur l'autre côté. Ça devrait être suffisant pour tenir tout ça. OK, maintenant, on a une switch en arrière à mettre. On va aller prendre notre switch. On va aller la déplacer. Puis avant d'aller plus loin, on a un autre sketch à dessiner ici.
Puis on va extruder ça de 3 mm. Oups. Sur l'autre bord. Voilà. Ouais, OK. Plus tard, on pourra peut-être coller des petites pattes ici. Ça ne me tente pas de les imprimer. Je pense pas que c'est une très bonne idée de les imprimer. Mieux vaut se mettre des petites pattes en feutre, là, un petit rond là, puis l'autre sur le cache batterie, la porte. Là. En parlant de ça, ce qu'on va faire, on va faire ça ici. On va se faire un autre sketch sur ce plan-là. Puis on va se faire un pocket là-dessus. Oh, 118. 119. Oh my God! OK, on a un autre problème, là. OK, attends une seconde. On n'a pas assez de matière ici, de ces côtés-là. On n'a pas assez, ça. C'est pas assez, ça. Définitif. 110, c'est bon. Maintenant, si on retourne ici, on va mettre ça 114. OK, bon. À cette heure, on s'en vient ici. On va se faire un trou pour accueillir la switch. On est bon. OK. Bon. Ah, c'est passé de quoi avec mon sketch? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, fait que, tiens, on va être obligé de recommencer. Ça veut dire qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, il reste encore bien des choses à faire. On ne peut pas tout faire dans cet épisode-là, fait que on se repogne au prochain épisode. On fait la suite.